4e thème, les signes religieux portés par le personnel scolaire et les accommodements religieux alimentaires. Est-ce que je peux m'en aller? Qui commence sur cet épineux sujet? Lance les flèches. Alors Amir, tu restes là. Le Parti québécois a été très clair. Oui, le débat sur la Charte des valeurs a probablement enflammé certaines personnes au Québec. Pour nous, il est pourtant très clair. Et ça, là-dessus, je pense qu'on a eu un consensus à l'Assemblée nationale, sauf le Parti libéral, naturellement. Pour nous, les juges, les gardiens de prison, les policiers ne doivent pas arborer de signes religieux. Ils sont dans une position d'autorité. Et pour nous, ça, c'est tout à fait clair. Et ça, il n'y a pas de discussion entre nous là-dessus. Là où on a des discussions, c'est les autres fonctionnaires de l'État. Alors, pour nous, au Parti québécois, il est très clair que les éducateurs, ainsi que les gens en service de garde, donc les gens qui sont en autorité sur nos tout-petits, ne doivent pas aborder, on est tous des actes alors ne doivent pas porter de signes religieux. Et par contre, ce sur quoi nous avons fait une forme de compromis, c'est le fait de dire que ceux qui sont actuellement en poste pourront continuer, mais toute nouvelle embauche ne devra pas faire l'objet d'un signe religieux. C'est la position du Parti québécois. Si c'est facile de même, je reste C'est la vie facile. Oui, merci. Sérieusement, c'est sûr que c'est un... Je veux rappeler une chose, c'est que lorsqu'il y a eu l'attentat à Québec en janvier 2017, c'est ça, je ne me trompe pas, pour plusieurs raisons, ça a permis, je pense, c'est une occasion, sans doute que la réflexion était déjà faite, pour tous les partis à l'Assemblée nationale, l'opposition, de proposer à Philippe Couillard d'accepter Bouchard Taylor comme un compromis raisonnable. Et pour moi, c'est tout à fait ça. Il y a des débats à l'intérieur de nos propres rangs. Il y a plusieurs membres de Québec solidaire ici qui en témoignent sur ces notions-là. Il y a des débats à l'intérieur de chez nous. Et elles ont eu l'occasion de m'entendre à plusieurs reprises là-dessus. La question de la laïcité, on ne l'a pas dit assez au début, c'est vraiment une question de compromis politique qui dépend des éléments de contexte politique. Il n'y a pas d'absolu. Il n'y a pas d'absolu. Parce que la recherche d'absolu dans ces choses-là entraîne des polarisations sociales qui recèlent des dangers dont on a parlé. Et comme il s'agit de questions de croyance et donc d'identité, il faut les aborder avec le plus grand soin et attention. Et donc, la recherche de compromis, je pense que la réflexion de Gérard Bouchard vient souvent de cette approche-là, est absolument essentielle. Et donc, là, il y avait un compromis à notre portée. Et je vous jure, moi, depuis que Couillard a repris, en fait, depuis sa sortie en 2008, dans les circonstances qu'on le sait, je l'ai entré. Et je ne manque pas une occasion de trouver tous, comme je vous ai dit tout à l'heure, tout soulier argumentaire pour le lancer à son pouvoir. Mais j'ai demandé, ce que j'ai jamais fait ni avant ni après, j'ai demandé que je puisse le rencontrer pendant un long moment. J'avais demandé une demi-heure, finalement on a discuté 1 heure. Et il a été malheureusement intraitable, retranché dans une espèce de suffisance en me citant des philosophes britanniques, je pense Ralston Saul, ça vous dit quelque chose, sous prétexte, bon, c'est ça, de cette liberté philosophique à laquelle il ne fallait pas toucher. Pour moi, justement, c'était très pénible de voir qu'à un moment particulier de l'histoire du Québec où un consensus était possible pour pas, disons, terminer le débat, mais pour le faire aboutir à un plateau, je dirais, de consensus, à partir de laquelle d'autres débats pourraient être ouverts dans d'autres périodes de réflexion sur ces éléments-là. Parce qu'il n'y a pas de réflexion, par définition, c'est un compromis historique pour apaiser. Et malheureusement, Philippe Couillard l'a refusé. J'ai été assez naïf sur le coup de penser que c'était pour des raisons philosophiques comme il le prétendait,
mais je pense aujourd'hui que c'est pour des raisons politiques. Parce qu'il y a un intérêt pour lui que cette question soit irrésolue pour qu'à chaque fois ça devienne un élément, disons, de polarisation dans lequel eux allaient sur le pont. Mais ceci étant dit, chère Carole et cher auditoire du mouvement laïque, pourquoi est-ce qu'on lui donne cette opportunité de polariser le débat là-dessus? Pourquoi on fait à ces forces-là le cadeau de tomber dans ce piège? Pourquoi? On peut l'avoir fait une fois au début des années 2010, et là, je m'adresse à Carole, parce qu'on était sincèrement persuadés que c'était la solution à faire, mais on a vu que ça n'a pas marché avec la Charte des valeurs. Et ça a été au bénéfice de ces gens-là. Alors, de grâce, on a besoin d'une réflexion. Pourquoi est-ce qu'on tombe dans ce panneau? Dans la question signes religieux, très concrète, est-ce que les signes religieux devraient être portés par le personnel scolaire? Il y a la question des accommodements religieux alimentaires, c'est très terre à terre, mais j'ai envie de vous entendre là-dessus dans les écoles, les sorties scolaires, les écoles, est-ce qu'on va chercher les oreilles de Christ. Vous pourrez rentrer le débat d'accommodation, mais je pense aussi à cette fête d'hiver qui faisait beaucoup image à cette petite fille qui, son petit parent, je pense, ne voulait pas qu'elle suive des cours de musique et on lui permettait de porter des écouteurs un peu sonorisants pendant le cours. Donc, il y en a tout plein des exemples. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oui, bien, on arrive dans le champ très vaste et, disons, très joyeux des accommodements raisonnables et déraisonnables. Vous savez que si on veut avoir une approche qui évite justement les déchirements, il faut que ça soit au cas par cas, mais en même temps, il faut que ce cas par cas soit balisé. Pour moi, dans l'école, il est très facile de dire de quoi relève ce qui est de l'éducation. Alors, si la musique qu'on enseigne dans nos écoles fait partie du corpus scolaire, puis c'est un programme qui est offert aux enfants, et qui est obligatoire. Je sais qu'il y a certaines années, pour la plupart, ça fait trop longtemps, est obligatoire. Il est hors de question que pour des motifs religieux ou autres, à moins que ce soit un motif qui touche à l'enfant a une allergie à certains instruments, puis ça pourrait mettre sa santé en danger, mais je ne vois aucune autre raison, hormis des considérations qui relèvent de la sécurité, de la santé des gens, de dispenser ou d'empêcher que les enfants assistent à des cours. Mais tout le reste, ce que l'enfant mange, ce que l'enfant porte, etc., ça relève pas de ce qu'on lui enseigne. Puis on doit raisonnablement, dans la mesure où c'est possible dans nos écoles, etc., offrir la possibilité aux gens de vivre comme ils entendent donc vivre et laisser vivre. Par contre, l'éducation, le corpus enseigné, que ce soit des cours sur la sexualité, que ce soit des cours de musique, s'il faut qu'à l'intérieur de ces cours de musique, il y ait de la danse, je m'excuse, la danse fait partie du corpus enseigné, puis tout le monde doit le vivre. Alors, effectivement, à partir du moment où le régime pédagogique prévoit l'ensemble des matières qui sont à dispenser, c'est l'ensemble des enfants qui doivent les recevoir, pas la ligne. Et on voit le débat sur l'éducation à la sexualité qui s'en vient. Déjà, on l'a vu en Ontario, il y a le premier ministre qui est en train de se faire battre avec ça, là, justement, et ça va devenir, là, parce que le cours d'éducation à la sexualité qui va être là pour tous les jeunes à l'école, eh bien, il y a des gens qui vont souhaiter ne pas soumettre leurs enfants à l'éducation à la sexualité. C'est une erreur importante, mais il ne faudra pas céder. Il ne faudra pas céder sous aucun motif, à moins de quelque chose, un enfant qui a été victime de violences sexuelles ou quelque chose comme ça. Puis encore là, selon le cours qui sera donné, il faudra l'évaluer. Concernant tout ce qui est alimentaire, moi je me rappelle ce débat sur les gens qui étaient végétariens il n'y a pas si longtemps. Et on voyait ça comme une clé. Moi, à partir du moment, moi je dis toujours que quand je vais manger chez vous, je mange jusqu'à la table, puis quand vous venez manger chez nous, je mange jusqu'à la table. Alors, si c'est disponible, tant mieux, puis ça ne l'est pas, ben, tant pis. Et puis, si le menu scolaire permet de l'offrir, tant mieux. Mais si le menu scolaire ne permet pas de l'offrir, ben, tant pis. Parce que il y a d'autres accommodements alimentaires, comme le sans gluten,
gluten, végétalien, Ça tout peut, ça. ça Donc, peut devenir un c'est cafarnaum. ça, ça peut C'est aller très loin, ça l'est déjà d'ailleurs. Passons, si vous voulez bien, au cinquième et dernier thème. Le public est particulièrement attentif, et on vous en remercie. Qui finalement est une plus vaste question, mais qui va finalement peut-être englober tout ce qu'on vient d'évoquer. Avant donc, de passer à la période des questions et de vous entendre, jeune public. Donc, une politique de laïcité de l'État québécois, qu'est-ce que ce serait? M. Kadir, vous avez évoqué les principes tout à l'heure d'entrée de jeu, mais donc une politique de laïcité de l'État québécois. C'est quoi votre position là-dessus? Bonne idée ou pas? Absolument. C'est pour ça qu'on a préparé, on a pensé présenter un document qui intégrait le fruit d'un an et demi de travail lorsqu'on a présenté en 2013 la Charte de la laïcité de l'État québécois. Je vous en ai nommé les grands principes, mais en pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Charte proposée inscrirait la laïcité dans la Charte des droits et des libertés des personnes et de la jeunesse pour en faire un principe incontournable, de manière à ne pas être tout le temps vulnérable par rapport à toutes sortes de contestations. Aucun texte religieux ne pourrait être récité aux conseils municipaux ou à l'Assemblée nationale. Les personnes à la présidence et au vice-présidence de l'Assemblée nationale devront s'abstenir de porter des signes religieux. Déplacer le crucifix, on en a déjà parlé. Le protéger, c'est un patrimoine historique, mais à sa juste place, quelque part où, comme d'autres signes patrimoniaux historiques, ils sont mis en relief et à la portée de tous, et non pas à la tête, au-dessus exactement du trône de la présidence de l'Assemblée nationale. Pour nous, comme Carole l'a dit, donc on s'entend là-dessus, interdit pour les personnes qui exercent un pouvoir de coercion au nom de l'État. On en a nommé quelques exemples, juges, policiers, procureurs, gardiens de prison, etc. Baliser les accommodements, on en a parlé tout à l'heure. Raisonnable, ce qui est raisonnable doit s'inscrire quand même, respecter un cadre, notamment l'égalité entre les hommes et les femmes, ne pas déroger à ça. Absence de contraintes excessives pour l'État, que ça n'entraîne pas une contribution, c'est-à-dire que ça ne défavorise pas la répétition de ce genre d'accommodement, l'intégration citoyenne de ceux et celles qui vivent parmi nous et qui ont différentes croyances, et qui ne sont pas tous des immigrants, n'est-ce pas? Et l'accommodement ne doit pas, de manière paradoxale, discriminer un groupe spécifique. Parce qu'on veut accommoder un groupe, on en discrimine un autre. Donc c'est le genre de choses qui baliserait les accommodements, et surtout que l'octroi de l'accommodement ne compromette pas de manière, disons, ne compromette pas de manière évidente la neutralité religieuse de l'État et des institutions, parce que les institutions et l'État doivent être donc laïques, tout à fait non religieux. Finalement, la charte que nous proposons, donc cette espèce de politique de laïcité de l'État québécois, énoncerait les services de l'État, énoncerait le fait que les services de l'État sont donnés et reçus à visage découvert, sauf en cas d'urgence, y compris dans les écoles et bien sûr dans les établissements de santé. Évidemment, une politique de la laïcité, c'est plus que juste une charte. On en a parlé, la question qui était venue sur qu'est-ce qu'on fait avec le patrimoine religieux, qu'est-ce qu'on fait avec le financement des écoles qui touchent donc des écoles religieuses. Donc, c'est l'ensemble de tout ça. Vous allez voir que ça se ressemble un peu. Alors, dans un premier temps, effectivement, faire figurer le principe de la laïcité dans la charte des droits et libertés de la personne, afin qu'on sache vraiment qu'est-ce que ça veut dire finalement le mot laïcité. Et ça, c'est à mon avis ce qui est le plus important. Réaliser justement dans la Charte des droits et libertés de la personne les paramètres encadrant les accommodements religieux. Et on l'a vu avec le projet de loi 62, où on se retrouve avec du cas par cas. Et ça fait en sorte que chaque fonctionnaire de l'État pourra, dans cette direction, chaque commission scolaire pourra définir les balises qui seront différentes d'une commission scolaire à l'autre, d'un service à l'autre de l'État, d'un ministère à l'autre, et selon celui qui l'applique, eh bien, il n'y aura pas de continuum de définition de qu'est-ce qu'un accommodement ou pas. Donc, élaborer ces balises-là pour s'assurer que l'égalité entre les hommes et les femmes est vraiment la valeur cardinale qui nous dirige. Faire en sorte que, naturellement, on va obliger
tous les fonctionnaires, employés et agents de l'État avoir le visage découvert lors de la prestation de service, à moins de motifs de santé et sécurité. Quand on parle de motifs de santé et sécurité, là, je veux juste qu'on s'entende. Si j'ai la grippe et je porte un petit masque blanc, là, c'est pas un signe religieux. On s'entend. Mais c'est parce qu'il faut le dire. Parce que j'ai déjà eu cette question-là du ministre libéral. Obliger tous les citoyens à recevoir des services à visage découvert, interdire aux employés des secteurs publics, parapublics, pendant leurs heures de travail, dans le fond, c'est interdire le tchadar, c'est aussi simple que ça. Et bon, tu sais pourquoi on a un consensus, les juges, les procureurs, gardiens de prison, policiers, de ne pas afficher leur conviction religieuse au moment où ils sont en service. Et naturellement, nous, on ajoute interdire aux personnes en autorité, éducatrices en garderie, CPE, enseignants de niveau préscolaire, primaire, secondaire, d'afficher leurs convictions, y compris religieuses, parce qu'il y a les convictions, y compris religieuses, et le droit d'acquis s'appliquera. Et non, il n'y aura pas de test de valeur comme à la CAQ au Parti québécois. Très bien. Écoutez, on est dans les temps. Ça clôt cette table ronde, cette ronde de questions. Oui, je